Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à l'Église baptiste évangélique de Repentigny. Mon nom, c'est Pasteur Patrick. C'est moi qui va exposer la parole de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on commence par un mot de prière afin que le Seigneur puisse nous diriger, nous guider. Et je vais prier le Seigneur qui puisse nous parler à travers sa parole ce matin. Afin que ces paroles puissent non seulement nous toucher, mais nous transformer. Prions ensemble. Tendre Père, tu nous connais mieux que nous, on se connaît nous-mêmes, Seigneur. Tu connais même toutes les cheveux qu'on a sur notre tête, ou pas pour certains. Mais Seigneur, tellement que tu nous connais, tu savais que nous, suivre ta loi, suivre tous tes commandements, on n'était pas capable de le faire par nos propres forces. On n'était pas capable de le faire nous-mêmes. Alors Seigneur, tu as envoyé ton Fils. Merci Jésus d'être venu, toi qui es le roi des rois, instaurer ton royaume ici sur la terre, Seigneur. Merci Seigneur que tu as vécu la vie que moi je n'ai pas pu vivre, que je ne peux pas vivre, que personne ne peut vivre. Et que Seigneur, tu es mort à ma place sur la croix. Éternel, je te prie de nous parler à travers ta parole ce matin, afin qu'on puisse mieux comprendre ta parole, afin qu'on puisse mieux te connaître, afin qu'on puisse grandir en toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, après que le Seigneur est venu me sauver, j'avais vraiment le zèle d'aller parler de lui partout. Alors, j'allais parler à plusieurs personnes. Je partageais l'Évangile, je leur expliquais ce qui m'était passé. Et il y a une personne qui m'a répondu quelque chose qui m'a fait comme penser. Alors, j'ai dit, bon, finalement, Jésus-Christ est venu dans ma vie, il m'a sauvé, et comme ma vie est transformée. Ça n'avait pas de l'air de lui parler ben. OK. Alors, j'ai laissé ça. Je dis, OK, je vais leur reparler une autre fois. Quelques jours plus tard, je lui dis la même chose. Je dis, oui, Jésus-Christ, il m'a transformé, c'est incroyable. Et sa réponse, c'était dans le fond ceci. Ouais, mais, OK, alors Jésus t'a transformé. Moi, je connais quelqu'un qui est musulman, sa vie est transformée. Je connais quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, sa vie est transformée. Et ils sont devenus des très bonnes personnes. Je connais même un athée qui a été transformé. Tu sais, lui, il était dans l'alcool, il est allé faire alcool anonyme, après il est sorti, après, bon, maintenant il est transformé, il va beaucoup mieux. Alors, c'est quoi la différence avec toi, là? Alors j'ai dit, wow, OK, mais c'est vrai, ça? Non, mais moi, c'est parce que c'est la vérité. Il dit, oui, mais c'est ça que les autres disent aussi. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on voit que, oui, suivre Jésus transforme notre vie d'une façon radicale. Mais il y a une raison pourquoi suivre Jésus fait cela. Et je suis même prête à vous montrer que suivre Jésus, ça fait changer notre vie d'une façon radicale qui ne nous amène pas de la même place que des personnes qui sont très, très religieuses ou qui sont des bonnes personnes. Parce que Jésus-Christ va nous décrire vraiment qui il est et c'est quoi son plan. On va découvrir que c'est le Messie et il va nous expliquer comment que ça fonctionne dans le royaume du Messie. Vous voyez, le roi des rois est venu sur terre et il est en train de montrer son royaume. C'est ça que Matthieu est en train de nous montrer. Alors, on avait vu qu'il nous expliquait un peu comment que le royaume fonctionne. Et là, il est en train de guérir pour montrer que son royaume est puissant et il est en train de l'établir. Il est en train de l'établir. Mais Christ, lui, il veut quelque chose un peu plus que n'importe quel gourou religieux. Il veut qu'on lui donne sa vie. Notre vie, je m'excuse. Pourquoi? Parce qu'il nous donne sa vie. Allons voir dans la parole de Dieu. Matthieu 13,
16, je m'excuse. On va être dans le texte de 13 à 27. La semaine passée, on a vu l'entretien avec les Sadducéens et les pharisiens. Et Jésus a dit à ses disciples, faites attention de ne pas manger du levain des pharisiens. Maintenant, on arrive à ce texte-là ici. Alors, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Alors, ils répondirent, bon, alors, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Après, Jésus dit, mais vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Après, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié, sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors ici, on a un texte où on voit que Jésus est avec ses disciples. Après, il leur pose une question. Il est allé loin des foules. Avant, il y a plein de foules qui veulent venir être guéries, mais maintenant, il est seul et il veut instaurer, il veut enseigner. Alors, comme un bon rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question. Le monde, qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est intéressant parce que la réponse est, le monde pense que tu es comme Jean-Baptiste, que tu es comme Élie, que tu es comme Jérémie. Ils pensent que tu es un prophète. Ils pensent que tu es un prophète. Vous allez voir ici que c'est très important de comprendre les gens qui sont mentionnés ici. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Vous savez, la déclaration que Jésus-Christ est un prophète, il y en a qui le disent toujours aujourd'hui. Il est très important de comprendre c'est qui le vrai Jésus. Parce que si on ne comprend pas le vrai Jésus, ça ne va pas tout changer dans notre vie. Alors, premier point, c'est connaître le vrai Jésus change tout. Êtes-vous avec moi? Connaître le ça change tout. Alors, les gens se pensaient qu'il était un prophète. Mais dès le début, on devrait peut-être penser à ce que nous, on pense de Jésus dans notre esprit. Et la façon que le monde percevait Jésus, c'est quand même... Il le percevait comme Jean-Baptiste. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste faisait, lui? Oui, il baptisait. Mais il avait un message de repentance. Et il confrontait le monde. Et souvent, il était en opposition avec l'autorité. Vous savez, le vrai Jésus est tellement important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de faux Jésus. Si dans ton esprit, Jésus, c'est juste un homme qui est gentil, qui est là et qui va juste suivre tout ce que tu as à lui dire, mais je ne sais pas quel Jésus que tu es en train de lire, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Tim Keller, qui est décédé, il disait une chose que je me suis toujours rappelé. Si Dieu ne peut pas te reprendre, si Dieu ne peut pas te dire non, alors probablement tu t'es créé un propre Dieu dans ta tête. Est-ce que vous me suivez? Quelle relation que vous avez avec quelqu'un que la personne ne peut pas vous dire non ou peut pas vous reprendre? Humainement parlant. Alors Dieu, lui, il suivrait tout ce que nous, on a à lui dire? Il serait d'accord avec tout ce qu'on fait? Non. Oui, c'est un Dieu qui aime. Mais c'est aussi un Dieu qui parle avec la vérité.
Et Jésus parle avec vérité et ça choque. Ça choque. C'est qui le vrai Jésus? Alors, si dans ton esprit, c'est « Wow, Jésus, lui, bon, c'est un prophète et c'est un homme qui est peut-être plus fort que tous les autres hommes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, mais qui n'est pas Dieu. » Alors, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Il y a plusieurs Jésus d'aujourd'hui. Alors, si vous parlez à un témoin de Jéhovah, ils vont dire « Non, Jésus est comme ceci. » Si vous parlez à un musulman, il va dire « Non, non, Jésus... » C'est drôle parce qu'ils disent exactement ce qui est écrit ici. Hein? Jésus, c'est juste un prophète. Mais j'aime ça voir que dans la providence de Dieu, il a déjà inclus ce genre de conversation dans la Bible aujourd'hui pour qu'on puisse voir c'était quoi les réponses et comment qu'on a besoin de enligner notre façon de penser avec la parole. Les Mormons, ils vont vous dire, non, non, Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, oui, mais il faut leur poser une autre question. Combien de dieux y a-t-il? Ah oui, mais toi, tu peux devenir un Dieu. Alors là, ça commence à changer la donne. Jésus, lui, c'était un homme moral. Et c'est un homme que je pense que ce qu'il a dit, c'est important de suivre ce qu'il a dit. Mais Dieu, écoute, c'est un peu trop. Vous voyez, si vous n'avez pas le bon Jésus dans votre esprit, il y a plusieurs choses qui viennent avec ça. Alors, vous n'avez pas le Fils de Dieu. Vous n'avez pas le Créateur de l'univers. Vous avez non plus celui qui est mort pour vos péchés. Or, le texte va nous dire, alors on meurt dans nos péchés si Dieu n'est pas venu nous sauver. Alors, OK, Pierre, lui, t'essaie, après, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, c'est bien que ce que tu as dit, Pierre. Alors, la première chose qu'on voit, on voit que c'est important de savoir c'est qui le bon Jésus. Mais non, on a besoin d'aide pour savoir c'est qui le bon Jésus. Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Ça dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais qui? Mon Père qui est dans les cieux. » Pour être capable de comprendre et de savoir et de suivre le vrai Jésus, bon, c'est très clair ici. On a besoin que ce soit le Père qui nous le révèle. Dieu doit révéler, Dieu doit enlever les écailles de nos yeux, Dieu doit sauver. C'est lui qui donne ces vérités-là. Une autre chose qui est intéressante, c'est que plus tard, on va voir que, oui, Pierre a compris ça, mais il n'avait pas complètement compris, parce que juste après, on va voir qu'il n'a pas complètement compris qui Jésus est. Dans sa tête, qui Jésus est, oui, c'est le Christ, dans le sens, Christ, c'est comme le Messie qui est supposé devenir, le Fils du Dieu vivant, mais dans sa tête, lui, il fait référence au Messie, qui est le fils de David, et qui va venir comme un roi, et nous, on va aller prendre les Romains. On va aller les écraser. Alors, même s'il a compris quelque chose, il n'a pas compris entièrement tout à propos de Jésus-Christ. Et on va voir que c'est juste après que Jésus est ressuscité que là, les apôtres vont comprendre et vont leur expliquer exactement ce qui se passe. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que, vous voyez, si Dieu vous a fait grâce et vous savez qui Jésus est, mais vous n'allez pas tout savoir de Jésus. De la même façon que Pierre, lui, ça lui a pris du temps pour comprendre qui Jésus était davantage en passant du temps avec lui et en se laissant enseigner par lui. Mais c'est la même chose, frères et sœurs, si vous connaissez Christ. Ça prend du temps pour apprendre à le connaître davantage. Est-ce que vous me suivez? Alors, soyez pas découragés dans votre marche en ce moment si vous voyez que bon, mais je ne connais pas vraiment beaucoup dans la Bible. Ça prend du temps. Ça prend du temps à passer du temps avec Christ, à lire la Bible.
à passer du temps avec son épouse, qui est l'Église. Merci. Tout ça afin qu'on puisse connaître Christ. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui se révèle. Une autre application qu'on peut prendre de ça, que je pense que plusieurs ont besoin d'entendre. Soyons patients. Quand on partage l'Évangile, soyons patients. Peut-être on est ceux qui sèment une graine. Peut-être on est ceux qui récoltent. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est Dieu qui sauve. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être fidèle à la parole, partager l'Évangile. Et après là, on attend pour voir, OK, est-ce que Dieu va agir? Amen? Amen. Une autre chose que ça fait, c'est que ça enlève le poids sur nos épaules et notre façon parfaite de faire les choses. Tu ne vas jamais connaître assez. Tu n'auras jamais exactement les bonnes paroles. Parce que ce n'est pas notre connaissance et nos paroles qui sauvent le monde. Dieu sauve. Pas amen à ça? Si c'est tes paroles et si c'est tes actions qui sauvent le monde, bonne chance. Alors, s'il y en a qui viennent à l'Évangile, t'es content. Mais ceux qui se détournent, bon, c'est aussi à cause de tes paroles et à cause de tes actions. Le poids est vraiment trop lourd. Est-ce que vous me suivez? Non, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Après, il continue par dire que, OK, je bâtirai mon Église. Ça, c'est une autre chose qui aide à comprendre comment que Dieu fonctionne. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il donne les clés du royaume à Pierre. Ce qui va être délié dans le ciel sera lié dans... délié sur la terre sera délié dans le ciel. Lié sur la terre sera lié dans le ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un, Dieu bâtit son Église. C'est Dieu qui bâtit son Église. Ici, je sais que ce texte-là est utilisé pour justifier le pape par les catholiques. C'est très difficile de voir ça dans le texte, mais quand même, quelque part, ils sont arrivés à là. Mais c'est pas ça que le texte est en train de dire. Le texte est en train de dire, c'est bien ce que tu as dit, Pierre. OK, là, de ça, ce que tu as dit, on va bâtir l'Église. Et tous ceux qui vont croire, ils vont croire non seulement en ce que tu viens juste de dire, la même chose que tu viens juste de dire, mais tout ce que tu vas laisser, toi et les apôtres. Je vais bâtir mon Église sur ça. Jésus, lui, c'est le roc. Et l'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de la même façon qu'on est le peuple de Dieu aujourd'hui, à cause de Jésus, mais on passe par les Juifs. Ça veut dire que Jésus-Christ, il fallait qu'il vienne emmener la bonne nouvelle aux Juifs d'abord et après aux païens. Right? Mais ici, Jésus utilise Pierre un peu de la même façon. Parce que Pierre, toi, tu vas être le premier. C'est lui qui va délier la Samarie, la Judée. Il va même aller parler à un païen. Et c'est la première fois qu'on va voir que, oh, l'Évangile vient chez les païens. Oh, l'Évangile vient ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez où est-ce qu'il parlait en langue dans Acte 1:8. C'est Pierre qui va se lever et après il va dire ceci. Mais vous recevrez une puissance... Non, ça c'est Jésus, sorry. Ici, Acte 2, 14 et 15. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est la troisième heure du jour. Après, il commence un gros speech pour expliquer qu'ils sont venus à l'Évangile. Alors, Pierre a eu comme les clés, c'était le premier à être là quand les personnes à Jérusalem sont venues à l'Évangile. Les premiers quand c'était les païens. C'est pas que Pierre a un pouvoir spécial plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile qui lie et délie. C'est l'Évangile qui sauve ou qui condamne.
L'apôtre Paul va le dire comme ça dans 2 Corinthiens 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, et aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Alors, de la même façon que Pierre est ici en train de dire, voilà que l'Évangile est venu vers vous. Mais c'était aussi Pierre qui était là quand il y avait Ananias et Saphira, qu'eux, ils sont allés contre l'Esprit et eux, ils sont morts. La même bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour certains et c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres. Connaître le vrai Jésus change tout. J'ai prié beaucoup pour les prochaines paroles parce que, vous voyez, si Jésus est juste un homme ou juste un prophète, les prochains versets ne fonctionnent plus. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. C'est très sérieux d'avoir le bon Jésus. C'est très sérieux d'avoir le Jésus qui est révélé dans la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas le Jésus de la parole, alors on n'a pas la vie éternelle. On n'a pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, la déclaration de Pierre est incroyable. Oui, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a besoin du vrai Jésus. Tu sais, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, je t'invite. Si tu ne sais pas c'est qui le vrai Jésus, je vais te dire c'est qui. C'est la deuxième personne de la Trinité qui est venue et qui s'est faite chair, comme ça dit dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus tard dans Jean 1, ça veut dire que la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Jésus, lui, c'est cette parole faite chair. Il va jusqu'à la croix. Ça veut dire qu'il vit une vie parfaite, sans péché, mais il est cloué sur la croix comme s'il avait péché. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui ont la vie éternelle. Mais c'est en ce Jésus. Ça ne peut pas juste être un prophète qui est mort sur la croix. Parce qu'un prophète, il peut sauver qui? Peut-être une autre personne, mais pas l'humanité. Une personne pour une personne peut-être, mais pas une personne pour toute l'humanité. Dieu pour toute l'humanité. Ah là, ça fait du sens. Notre Sauveur, il fallait qu'il soit de la même nature que Dieu, comme ça dit dans Philippiens. Parce que c'est en lui qu'on peut avoir le pardon de nos péchés. Alors si ce matin, tu n'as pas mis ta confiance en ce Jésus-là, je t'invite de le faire. Parce que suivre le vrai Jésus transforme une vie radicalement. Transforme une vie radicalement. Maintenant, je vais juste rentrer un peu dans la mécanique des choses. Vous voyez, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et après il nous donne la vie, on ne vit pas pour Dieu en essayant de convaincre Dieu qu'on est bon. Au début, là, j'ai mentionné qu'il y en a d'autres qui ont eu des vies qui sont complètement transformées. Comment?
Oh, parce qu'ils ont suivi d'autres religions ou d'autres façons de faire. Oui, c'est vrai si tu suis un code. Si tu suis un code, tu peux être une très, très bonne personne. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Être une bonne personne n'enlève pas ton péché. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Est-ce que vous me suivez? Sans le sacrifice de Christ sur la croix, il n'y a pas de pardon de péché. Si tu as besoin que tes péchés soient pardonnés, bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jésus sauve encore une fois. Continuons. Alors Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, si ce que je viens juste de vous dire, là, est rentré dans une oreille et sorti par l'autre, vous n'êtes pas les seuls. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé avec Pierre. Voyons donc, de quoi tu parles? Tu dois aller mourir, là. C'est quoi ça? Non. Arrête de parler comme ça, Jésus. Arrête de parler. C'est pas ça qu'on va faire. Nous, là, on est là pour battre les Romains et on va les détruire comme ça s'est passé avec le roi David. Le roi David est devenu le roi David et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a donné plein de victoires et il a pu éliminer tout le monde qui était dans le pays. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, mon ami. » Est-ce que vous lisez avec moi? Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale car, écoutez bien, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du diable. Ah, mais celles des hommes. Alors Pierre, probablement, avait toutes les bonnes intentions. Regarde, Jésus, je suis avec toi, là. On est là avec toi. N'aie pas peur, là. Ça ne va pas se passer. Jésus lui dit, t'as pas rapport, là. Tu es en train de parler comme un homme. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Arrière de moi, Satan. Alors ça, c'est la même personne que quelques secondes avant dit, sur toi, je bâtirai ton église. Hein? Alors on voit qu'il y a une progression, là, au fur et à mesure. Pierre, il ne va pas comprendre jusqu'à ce qu'il renie Jésus 3 fois, hein, que Jésus revient pour le restaurer. Hein. Et la prochaine fois qu'on voit Pierre parler après que Jésus le restaure, c'est dans le livre des Actes. Et c'est là qu'il y a la Pentecôte. Le monde vient à l'Évangile. Dans la tête de Pierre, il faut juste comprendre quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de ce que Pierre a dit, mais il faut comprendre. C'est que Pierre, lui, pensait comme un humain. Pensez comme un humain. C'est le Messie. Il est fort. Je l'ai vu déjà guérir du monde, marcher sur les eaux. Écoute, je pense qu'on est capable de faire de quoi? Qu'est-ce qu'on fait si on est pour... On va dire que là, on réalise qu'on peut se mettre ensemble, là, on est assez fort, et on peut prendre le gouvernement, après on va avoir tous les bénéfices d'être en charge. Mais on se met ensemble, on fait un plan, on va aller se trouver du monde. C'est ça qu'il a en tête. C'est intéressant parce que si vous lisez à travers le livre de Chroniques, vous allez voir que c'est un peu ça qui se passe. David est établi roi, et au fur et à mesure, plein de personnes qui sont vaillants, qui sont des bons soldats, sont ajoutés à l'armée, qui rend l'armée de David forte. Pour faire quoi? Mais pour aller conquérir. Oui, Jésus, lui, il vient. C'est le roi, comme David. Mais il a une autre façon de faire les choses. La voix de Jésus bouleverse nos attentes humaines. La voix de Jésus bouleverse nos attentes humaines. Nos attentes. Vous savez, il y a plusieurs qui quittent la foi à cause de leurs attentes. Tu
texte est tellement important. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train d'expliquer à Pierre, d'expliquer aux apôtres. OK, je sais que vous avez des attentes, mais voici ce qui doit se passer. Parce que suivre Christ défie vraiment les attentes humaines. Ça défie comment que nous, on voit les choses. Quand nous, on va penser de suivre Dieu, on va le penser d'une façon humaine. Alors, OK, je vais suivre Christ, mais c'est lui qui est le créateur de l'univers, alors ma vie devrait aller mieux. J'ai vu l'autre, le voisin, lui, il suit Christ et sa vie va mieux. Alors la mienne doit aller mieux aussi. Et Jésus dit non. Jésus dit, tu as besoin de me suivre. Qui ici, ça fait plus que 20 ans qu'on suit le Seigneur? 30, 40, 50, 75. J'ai dit 20, mais même après 10, même après 5, est-ce que c'est ce que tu pensais que ça allait être? Oui ou non? Juste dis oui ou non dans votre... Non, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que Dieu a comme un peu bouleversé tes attentes? Oui. Oui, hein? Maintenant, voilà la vraie question. Est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses? Oui. Est-ce que vous voyez? Suivre Christ va bouleverser nos attentes, mais ça va nous donner au-delà de ce que nous, on peut même penser. Mais peut-être c'est toujours pas convaincant. Mais je vais te dire ce matin, OK? Si tu cherches une église ou des prédicateurs qui vont te dire ce que tu as besoin d'entendre, que quand tu vas être chez eux ou quand tu vas être dans leurs églises, tu vas te sentir bien à chaque fois à cause qu'ils te disent ce que tu veux entendre, vas-y. Il y en a plein d'églises qui vont faire cela. Alors ne revenez pas ici. Hein? J'ai jamais entendu un prédicateur faire ça. Oui. Mais ça ne vient pas de moi. Regardez, 2 Timothée 4, 3 et 5, ça veut dire ceci. 3 à 5, ça veut dire ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront des maîtres sur maîtres. Excusez-moi. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, c'est ça qu'il va dire à Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Est-ce que vous voyez? Encore une fois, je suis ébloui de voir comment que la parole de Dieu est très réelle, est très vraie. C'est pas des fables. C'est pas une bulle. Dieu nous dit les vraies choses. Christ dit les vraies choses. Et ici, à travers Paul à Timothée, il va lui dire « Sois sobre en tout ». C'est drôle parce que quand je me rappelais du verset, je pensais que ça arrêtait là. Supporte les souffrances. Wow, OK. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Est-ce que c'est possible qu'on a eu un mauvais Jésus dans notre tête? C'est très possible. Est-ce que nos attentes peut-être ont un peu éclipsé la vraie voie? C'est possible. Mais comme on voit ici, dès le premier siècle, dès les premiers évangélistes, la souffrance faisait partie des attentes. La souffrance faisait partie des attentes de suivre Jésus-Christ. Vous me suivez? Il y a une personne qui habite dans une belle maison. La maison est belle. Bien organisée, bien peinturée. Et il est confortable dans sa maison, tu sais. Hein? Et il est vraiment content que quand il se lève le matin, il peut aller faire couler son café, s'asseoir dans son salon et regarder sa belle maison. Nice? Mais ce que lui ignore, c'est que sa maison est construite
sur du sable, mais à côté d'une falaise qui s'érode au fur et à mesure. Mais pour lui, il va dire, « Ah, t'inquiète, depuis que je peux me réveiller le matin et boire mon bon café. » Chaque jour, la fondation s'affaiblit jusqu'à ce qu'un jour, la maison va s'effondrer. Vous voyez, il y a beaucoup qui sentent que c'est important d'être confortable, mais qui ne réalisent pas que leur maison est prête à s'effondrer. Mais depuis que je peux avoir mon bon petit café, depuis que je peux avoir les bonnes paroles, depuis que le monde puisse être juste gentil avec moi, depuis que... Ouais, Jésus dit à Pierre, non, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est des paroles d'homme. C'est des paroles d'homme. Un de nos problèmes ici dans l'Amérique du Nord, c'est l'illusion de sécurité, l'illusion de confort, comme si ça va nous donner tout. Mais Christ est en train de pointer le doigt sur quelque chose en ce moment. La quête, on va dire, du succès matériel. C'est-à-dire que j'en veux plus, et j'en veux plus, j'en veux plus. C'est une autre façon. C'est pas une maison, là, mais c'est comme avoir une maison sur une falaise qui va s'écrouler. Il y en a qui ne veulent pas suivre Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des relations, mais au moins quand je suis avec la personne, je me sens bien. Je ne peux pas juste quitter la personne, même si je sais que c'est ça que Christ voudrait que je fasse. Mais tout le temps qu'on est avec « je me sens bien », c'est comme aller prendre son petit café. L'approbation des autres. C'est fort, celui-là. On a la crainte de ce que les autres vont penser. Alors, parce qu'on a la crainte de ce que les autres vont penser, alors nous, on va juste « OK, c'est beau ». On ne va pas dire les vraies choses, on va... Le pardon, ça, c'est un gros morceau. Plusieurs ne vont pas pardonner et garder l'amertume dans leur cœur. Parce que pendant le temps que tu as l'amertume dans ton cœur, yeah, you know? Mais c'est comme une maison sur le sable prête à s'effondrer. Non, Jésus dit « arrière de moi, Satan ». Alors, je ne sais pas pour vous si vous luttez des fois en prière ou si vous luttez dans votre vie spirituelle. Des fois, il y a des pensées qui nous viennent dans notre esprit qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Arrière de moi, Satan. Attachons-nous à ce qui est vrai. Parce que suivre Jésus transforme radicalement. On va terminer le passage comme ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa BMW, de son lit, de sa doudou, de sa croix, et qu'il me suive. La croix, c'est un instrument que les Romains ont inventé pour torturer du monde. C'est sur la croix que Jésus-Christ est mort. Alors ici, c'est clair qu'il n'est pas en train de dire qu'il soit confortable et qu'il me suive. Right? Non. Je sais que les choses sont difficiles, mais suis-moi. Pourquoi? Parce que quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Est-ce que vous voyez? Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Alors là, on voit que le royaume de Dieu renverse les valeurs du monde. Le royaume de Dieu renverse les royaumes du monde. Les valeurs du monde. Christ donne un avertissement ici.
Il dit, si tu veux gagner ta vie. Alors, on voit ici que, bon, alors Christ dit, OK, il y aura des sacrifices à faire, mais suis-moi. Mais le sacrifice que Christ nous demande à faire en lui, c'est pour gagner la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Michael Phelps, vous connaissez Michael Phelps, celui que un de ses bras, c'est aussi grand que ça? Il s'entraînait 6 jours par semaine, depuis qu'il est jeune. Souvent 2 à 3 fois par jour, y compris les jours fériés. Right? Alors, il courait comme 80 km. il parcourait environ 80 km de natation par semaine. C'est beaucoup, je trouve. Hein? Et il avait un régime alimentaire rigoureux. Hein? Alors, il voit que lui, il n'a pas eu une adolescence normale. Pourtant, il a eu 23 médailles d'or olympiques. Wow, hein? C'est quelque chose. Mais ces trésors-là sont terrestres. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je ne pense pas qu'il était dans les derniers Olympiques, right? C'est juste pour un temps, ces choses-là. Regardez à quel point une personne est prête à faire des sacrifices pour des choses qui vont rouiller. Et nous, on voit ça, on est con. Ah, wow. Encore pour des choses qui sont terrestres. Jésus parle fortement quand il dit alors, tu veux gagner le monde en entier, mais perdre ton âme. Mais perdre ton âme. C'est quoi le changement que Jésus donne qui est différent? Jésus se donne lui-même. En suivant Christ, tu reçois Christ. Tu reçois Dieu. Là, on a parlé quelqu'un qui est allé par la médaille d'or, mais on peut faire la médaille d'or spirituelle aussi. Ah, mais moi, tu sais, je fais toutes mes prières et je prie tout le temps et je donne à tout le monde et je suis toutes ces choses-là. Mais toutes ces affaires-là, encore une fois, c'est des choses qui partent. Ah, mais moi, je fais de jeûne pendant comme 45 jours, chaque 45 jours. OK. Mais ça va te donner quoi? Tu veux gagner toutes ces choses-là et perdre ton âme? Et perdre ton âme, est-ce que vous voyez? Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père et ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière de quoi? D'agir. Alors ça, c'est un gros statement, une grosse parole. Ça veut dire que Dieu va venir et il va nous juger d'après nos actions. Alors, si moindrement tu es honnête avec toi-même, tu comprends que tes actions, tu ne penses pas que tu vas passer le test. Si c'est juste après mes actions, je ne vais pas passer le test. Est-ce qu'il y en a un qui va passer le test ici? Non. Alors, c'est pour ça tout système de pensée, religion, qui réduit un religieux à essayer de faire plus de bien que de mal, c'est méchant. C'est du diable. C'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, le Fils de l'homme va revenir. Et ce que Christ est en train de dire ici, il dit, attends, moi, je suis mort à ta place. Quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas directement comme, ah, voilà tes façons d'agir. Il me regarde à travers ce que Christ a fait. Parce que ce que Christ a fait, ça, c'était assez bon pour satisfaire le Seigneur. Amen. Si tu connais Jésus, ça veut dire que Dieu, lui, il va imputer, c'est un gros mot, mais ça veut dire qu'il met les actes de Jésus-Christ sur toi. Son sacrifice sur la croix, maintenant, devient ton sacrifice. Il meurt à ta place. Alors, tu es couvert par son sang. Tu es couvert par ce que lui, il a fait. Mais si ce n'est pas le cas, quand il y aura le jugement, tu ne pourras pas juste te cacher derrière Jésus. Est-ce que vous me suivez? Ce sera juste toi. Bonne chance. On a besoin d'être caché en lui.
Vous me suivez? On a besoin d'être caché en lui. C'est ça, ça veut dire suivre Jésus-Christ. D'être caché en lui. Parce qu'un jour, oui, tout genou fléchira. Mais tu vas ou bien fléchir parce que tu es caché en lui, ou bien fléchir pour dire « Ah, man, OK, ils avaient raison, les chrétiens. » Mais on ne veut pas être dans le deuxième. Parce que c'est la mort éternelle qui vient avec ça. Suivre le vrai Jésus transforme radicalement notre façon de penser, notre façon de vivre. Ça transforme notre vie. En grande partie parce que suivre le vrai Jésus, on reçoit la vie éternelle. J'aimerais terminer par prier pour vous. Je prie pour vous, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ ce matin. N'attends pas. Si tu as entendu la voix de Dieu, tourne-toi vers lui ce matin. J'aimerais prier pour ceux que vous connaissez qui ne connaissent pas Christ. Que Dieu puisse se révéler à eux. Et j'aimerais prier aussi pour les plus jeunes, ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont au cégep et tout, d'être capable de bien identifier le vrai Jésus et pas les autres Jésus qui vont vous présenter. Parce que croire dans le vrai Jésus fait toute la différence. Prions ensemble. Père éternel, je te prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas ce matin. Je prie, Seigneur, que tu puisses convaincre son cœur de péché, de justice, de jugement. Que cette personne-là puisse voir que, si elle vient devant toi, elle va être seule avec ses actions. Et elle va échouer. Je te prie que cette personne-là, ce matin, Seigneur, puisse se cacher en toi, mettre sa confiance en toi. Accepter ce que toi, tu as fait, Seigneur. Je te prie pour ceux qui bâtissent leur vie pour juste amasser des trésors, que ce soit matériel ou en popularité ou même religieux sur terre, Seigneur, qui puissent réaliser que ça ne sauve pas l'âme. La seule personne qui sauve l'âme, c'est toi. Je prie qu'ils puissent se tourner vers toi. Seigneur, je te prie de remplir de ton esprit tous ceux qui parlent de toi, qui partagent la parole. Et je te prie que ceux qui entendent ta parole, Seigneur, puissent se soumettre à toi, voir le trésor que tu es, Seigneur. Lâcher tout ce qu'ils ont, prendre leur croix et te suivre. Dans le monde, Seigneur, on enseigne beaucoup de mensonges, au point qu'ils vont présenter plusieurs personnes qui ne sont pas qui tu es. Seigneur, je prie pour les plus